Bonjour, qui es-tu? Thibaut Magendie, étudiant en Master Management du Sport à Toulouse School of Management. Et toi? Et moi je suis Valérie Guittard, je suis intervenante en Master 2 à TSM dans le programme IHRM. Eh ben, c'est toi qui m'as C'est ma rencontré, faute. c'est toi qui m'as rencontré en premier, hein. C'est ça, on avait par rapport au programme des volontaires des JO, on avait un onboarding qui impliquait une visio dans laquelle on a pu, nous tous volontaires, on était 300 je crois connectés, faire la connaissance des managers qui seraient les nôtres pendant la période des JO. Et donc une dizaine de managers par rapport au Grand Palais se sont présentés, dont toi. Et si je me souviens bien, tu as commencé en disant vous reconnaîtrez à mon accent que je viens du Sud-Ouest. Et je me suis dit, ah, au moins quand je serai là-haut à Paris, il y aura une voix que je serai susceptible de reconnaître. On pourra échanger des chocolatines et partager ensemble avec quelqu'un Exactement, du prendre une petite Sud-Ouest. chocolatine dans une poche, ça nous fera toujours plaisir. Je me suis Exactement. battu pendant 6 mois avec mes collègues, mais Pour qu'ils arrivent à dire chocolatine. ils n'ont toujours pas dit chocolatine, hein. Ça, c'est un duel qu'on vaincra pas. Et du coup, voilà, quand je suis venue sur Paris, quand je suis montée, parmi les 300 qui étions installés dans les gradins, j'ai vu Thibaut en bas. Je me suis dit, c'est l'occasion d'aller se présenter. Donc, je suis venue à toi et je dis coucou, moi aussi, je suis du Sud-Ouest. Moi, j'ai moins l'accent, mais on a deux points communs, le Toulouse et TSM. Donc, c'était l'occasion d'échanger ensemble et de nous rapprocher à cette occasion. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés. Et ce qui marrant, c'est que du coup, tu m'as connu avant que je te connaisse, puisque moi, je parlais à des prénoms. À des prénoms. Tandis que toi, tu m'as vu avant me présenter, tu connaissais déjà mon nom, ma fonction, ce que je faisais, mon caractère. Non, ça, je pouvais pas le savoir. Non, mais par contre, c'est vrai que le réflexe d'aller te chercher sur LinkedIn pour voir un peu ton parcours, c'est comme ça que j'ai trouvé TSM, parce que quand tu t'étais présenté, tu avais parlé effectivement de ton métier dans le cadre des JO, mais pas de ton parcours. Et c'est quand j'ai vu ce point commun de TSM que ça m'a donné l'idée, voilà, de venir à toi et de se dire, tiens, ça nous rapprochera quand on sera à Paris, quand on aura des moments un peu calmes. On n'en a pas eu. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve post-JO pour échanger ensemble. Mais ouais, c'était un point commun, c'était sympa pour cette aventure. Alors moi, je me suis créé cette opportunité. Alors ça a été donc une continuité en fait sur tout ce que j'ai fait donc, et sur mes études et sur ce que je fais dans la vie, mes passions, mes hobbies. Parce qu'il faut savoir que je pratique beaucoup de taekwondo. Je me suis beaucoup investi dedans depuis 3-4 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai aussi fait de l'arbitrage. J'ai essayé de me rapprocher au maximum, pas uniquement d'être pratiquant, mais aussi d'être dans tout ce qui est de l'organisation. Et l'an passé, en 2023, quand je devais faire mon stage pour le Master Management du Sport, hein, donc Master 1 à TSM, j'ai dû du coup faire mon stage et j'ai postulé donc à la Fédération de Taekwondo qui a accepté mon profil. J'ai organisé le Grand Prix de Taekwondo. Puis en 2024, pour valider mon Master 2 Management du Sport, il fallait que je fasse donc un contrat de 6 mois, donc stage ou CDD, chose qui est acceptée par TSM et donc qui m'a permis de postuler aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur un poste donc, de coordinateur service, d'abord aux fédérations internationales, puis aux athlètes, quand j'ai été repositionné. Et au final, tout s'est bien passé et je me retrouve au jeu sur un coup de chance. C'est pas de la chance. Tu vois, moi, cette opportunité-là, comme la question qui nous est posée, elle s'est créée, c'est pas de la chance. Parce que tu l'as méritée par ton parcours, par tout ce que tu as fait. Et finalement, moi, tu vois, je suis embarquée avant toi dans l'aventure, puisque j'avais postulé en 2022. Nous, l'appel à candidature pour les volontaires, celui auquel du moins j'ai participé, ça date de 2022. Et comme j'avais dans mon bagage même plusieurs expériences, d'une part événementielles, puisque je travaille dans la communication chez Orange et j'ai géré plusieurs événements, et dans l'univers sportif, puisque j'avais participé à l'époque, tu n'étais pas né, mais à la Coupe du Monde 98, et puis à l'Euro 2016 aussi sur Toulouse. Donc c'est l'ensemble de ces compétences qui m'ont permis d'accéder et de postuler, mais en 2022 déjà. Mais c'est pas de la chance, hein. Je pense qu'on le doit déjà à notre détermination, parce que comme tu le dis, il y a eu des entretiens, on s'est battu et on était je ne sais combien pour les postes auxquels on était. Donc si à la fin on est sélectionné, c'est pas de la chance, c'est que on l'a mérité. Et on a eu d'ailleurs des postes à la hauteur de nos espoirs et de notre investissement. Donc c'est pas de la chance. Ça doit être bien rendu vu l'expérience de fou qu'on a. Ouais, ça c'est sûr. Alors moi, le lien avec TSM, il a été très simple. C'est que j'étais étudiant à TSM, il fallait que je fasse un stage ou un CDD. Et donc, j'ai postulé aux Jeux Olympiques. Comme j'étais un Master Management du Sport, ça rentrait parfaitement dans la ligne directrice du poste auquel j'avais postulé.
Et donc surtout, il y avait aussi une dimension de management qui était hyper importante pour le poste que j'avais, parce que j'avais un poste où je devais gérer une équipe d'une vingtaine de volontaires par shift. Donc les volontaires, comme tu sais, ils étaient répartis par shift et chaque shift, ça changeait. Rotation. Rotation. Voilà. Les termes par les 24 qui revient. Le FOP, le shift. Voilà. Des rotations. Ouais, il y avait combien de rotations? Il y avait 2 équipes en fait. Il y avait 2 équipes. Une du matin, une de l'après-midi. En gros. On comptait une 3e pour ceux qui sont en pause. Ce qui fait qu'au final, j'avais une 60aine de profils sous ma responsabilité à gérer. Pas tous en même temps, du coup, ça avait une vingtaine. Mais du coup, il y avait une vraie dimension de management et des compétences en management que du coup, j'ai pu apprendre en TSM en théorie et que j'ai pu ensuite appliquer sur le terrain. Ça a été vraiment le lien majeur entre TSM et les Jeux Olympiques, c'est la dimension de management, tout School of Management. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle j'avais choisi TSM. C'est que je sais qu'après ma licence en STAPS, je voulais continuer dans le management du sport. Et j'avais le choix entre plusieurs écoles, puis j'ai vu TSM. J'ai vu les compétences qu'elle apportait, ce qu'elle pourrait m'apporter, notamment avec le réseau alumni et tout ce qui va avec. Et je me suis dit, c'est clairement l'école que je veux, en plus à Toulouse, dans mon sud. Donc forcément, c'était le choix numéro 1 et on a été pris, quoi. Moi, déjà, ça a changé ma vision sur, déjà personnellement sur mes ambitions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire les Jeux Olympiques, j'avais jamais trop bougé de ma campagne. J'avais bougé un petit peu à Lyon pour faire taekwondo parce que ça me passionnait, mais j'étais vraiment resté là-dedans assez concentré sur une chose précise et peut-être trop spécialisée. Et après avoir fait les Jeux où j'ai organisé des compétitions d'escrime, taekwondo, para-taekwondo, escrime fauteuil, on a vu le monde entier, littéralement. Enfin, je veux dire, Ils ont tous des films, je te comprends. il y a les 5 continents qui sont venus. J'étais en contact quotidien moi, avec les athlètes, avec le staff. Donc j'ai pu voir des gens au quotidien, d'un sport que je ne connaissais pas à la base, que je ne maîtrise pas forcément les aspects techniques. Et pourtant, j'étais une référence sur ça et c'est moi qui devais apporter les solutions et les réponses nécessaires. C'est moi qui devais aussi driver plein de cultures différentes, notamment avec ma vingtaine de volontaires. Encore une fois, tous du monde entier. Culturel. Ah ouais. Je pense notamment à tous les horizons différents que j'avais avec Colette qui a 80 ans et même plein de profils différents avec, je me souviens, du coup Marine qui est pareil que moi, qui est dans le management du sport, qui a 25 ans, d'autres qui sont pas du tout dans le sport mais qui pratiquent un peu. Voilà, exactement. Tout âge, tout horizon, toute culture, toute expérience différente et déjà ça m'a, en termes de management, ça m'a énormément apporté. Ça m'a aussi ouvert ma vision sur comment manager. Surtout, une chose théorique qu'on sait quand on fait du management, il faut s'adapter au profil qu'on a en face. Mais le faire avec Un panel comme ça, un panel comme ça t'apprend de fou. Et j'ai vu que je voulais devenir ce manager qui peut répondre à toutes les exigences. Et je me suis dit, en termes d'ambition, et ça, c'est ce que les jeux m'ont fait réaliser, c'est que... Ça t'a ouvert. Ouais, ça m'a ouvert. Et surtout, quand on est au contact de plein de gens, socialement parlant, ça enrichit énormément de discuter avec des gens, découvrir des personnes. Mais tu vois, moi je dirais pas que ça a changé ma vision du monde. Pas du tout. Ou alors du coup, j'étais pas open-minded, mais non, plutôt ça m'a confortée dans le sens où on s'est tous dit à un moment que ça allait pas marcher. On s'est tous dit qu'on serait pas dans les temps, que ça coûterait trop cher, que les Parisiens ne seraient pas dans le mood, que les transports en commun ça ne fera jamais. Enfin, le French bashing traditionnel. Et en fait, ça a été au-delà de nos espérances en termes de réussite. Donc moi, ça a au contraire pas changé ma vision, mais ça m'a conforté dans le fait que quand on est face à des échéances qui nous dépassent un peu, on a une force individuelle et collective qui nous permet de transcender et de réussir au-delà des espérances, quoi. Le pouvoir de l'humain, finalement. Ouais, le pouvoir de l'humain. Et puis quand t'es face au mur et qu'il faut y aller, il faut y aller, quoi. Notamment toi en management, des fois t'as pas l'équipe qui va, mais c'est pas grave, tu y vas quand même. Tu parles pas super bien la langue, mais c'est pas grave, tu trouves un moyen de t'exprimer. Voilà. Moi, ça m'a conforté dans la faculté d'adaptation et dans le dépassement de soi qu'on est tous capables d'aller chercher par rapport à un événement, par rapport à une mission qui t'est confiée et par rapport, à la globalité des JO, de ce que ça pouvait être. Alors j'aurais du mal à leur transmettre parce que je pense que ce qu'on a vécu, c'est quand même assez unique
Et quand je viens à TSM, c'est pour de la corporate communication, c'est pas pour du timing and scoring sur une piste d'escrime. Donc ça va être difficilement partageable. Par contre, moi, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est à être curieux. Ça, c'est la première chose dans notre métier, et j'espère dans beaucoup d'autres métiers, c'est d'être curieux, d'aller au-devant des autres, de poser des questions, d'essayer de comprendre, etc., de s'intéresser à des choses qui sont pas forcément dans ton périmètre de base, dans ton écosystème, donc sortir un peu du cadre. Et là, j'y étais complètement avec cette aventure-là, donc ça peut y répondre. L'autre chose que je vois quand on fait de la communication, c'est que c'est souvent un métier de passion. Et je le souhaite à tout à chacun, sinon c'est difficile le matin de se lever quand on fait un métier pour lequel on n'est pas passionné. Donc je pense que pour moi, en tout cas, ça a permis de me répondre à ma passion. Alors pas de la communication parce que ça en était pas, mais dans le sens du contact et du partage avec les autres. Donc peut-être qu'à mes étudiants, je leur parlerai de ça, du côté passionné que j'ai vécu. Et puis l'autre triptyque pour moi avec la curiosité et la passion, c'est l'écoute. Et je pense que j'ai été beaucoup à l'écoute. En général, je suis à l'inverse de toi, je suis en position plutôt managériale dans mon métier tous les jours. Or là, j'avais une position subalterne en étant volontaire. Donc il fallait être à la fois à l'écoute des sachants, des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi sur le sport, sur la compétition, sur l'univers dans lequel on évoluait. Et être à l'écoute aussi des besoins des athlètes, par exemple, pour y répondre, pour faire en sorte que l'expérience soit unique pour eux. Donc ça, c'était important. Donc je pense que moi, cette expérience, elle était complètement raccord avec ce que moi, je recherche dans ce que je vis, la passion, l'écoute, la curiosité. Et du coup, j'inviterai mes étudiants, en tout cas, à être toujours dans cette logique et de rechercher des expériences qui viennent les enrichir personnellement en répondant à leurs attentes et à leurs mantras. Je pense que personnellement, ça nous a beaucoup apporté. Ouais, voilà, c'était à un niveau, en tout cas, d'intensité, en termes d'effort, en termes d'investissement, en termes de retombées de ce qu'on faisait. Moi, j'avais une de mes missions, c'était de filmer les assauts pour le vidéo arbitrage. Tu m'aurais dit un mois avant ou même une heure avant, tu vas filmer l'assaut, ça va être retranscrit sur toute l'émission. J'aurais dit, allez. Et en fait, non, c'était ça. Donc, on avait vraiment des jobs à fort enjeu. Et du coup, si tu le fais avec passion, avec envie, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis, ça te dynamise aussi. Alors, moi, en premier, le BDS, parce que forcément, j'étais là-bas pendant 2 ans. On a organisé 2 week-ends ski au top. Ça m'a permis TSM, ça m'a permis de rencontrer des gens au sein de TSM. Au sein de ma propre promo, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes avec qui je m'entends super bien. Je me suis fait des amis à vie. Donc ça déjà, premier truc, le BDS. Deuxième truc, super professionnalisant. Parce que nous, en tout cas moi je parle pour ma promo, ils avaient une politique de vraiment nous faire travailler, nous immerger au maximum dans la vie active, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de projets de groupe, ce qui fait que en fait, tu es super transversal et tu as une pluricompétence de fou. Et en troisième, je dirais l'excellence. Trois plutôt. Ouais, c'est bien. Voilà. L'excellence parce que c'est quand même une fac assez réputée, c'est quelque chose où vraiment, je me souviens, petit bisou à Francis Le Bihan, qui est mon responsable de master, qui vraiment, sur les cours de finance, moi je m'en souviens, il était très à cheval sur la rigueur et sur le fait de donner le bon résultat, de toujours avoir un bon travail bien fait de A à Z, que ce soit sur la forme, mais aussi sur la forme. Et vraiment, ça, cette excellence qui nous a apporté cette obligation de détail. Je sais que ça me sera utile professionnellement, personnellement, dans ma vie de tous les jours, tout le temps. Et ouais, TSM, pour moi, c'est le BDS, professionnalisation et l'excellence. Ok, alors à moi, en 3 mots, alors je commencerai par un seul, en fait. Pour moi, TSM, c'est Pedro Gonzalo, c'est le responsable pédagogique qui est venu me chercher pour me proposer cette expérience-là, qui n'était pas du tout dans le panel de ce que j'avais l'habitude de faire. Moi, je suis dans un grand groupe du CAC 40 depuis 25 ans, donc voilà, je n'étais pas destinée à donner des cours, donc merci à lui pour le challenge qu'il m'a proposé et que j'ai relevé. Mais si je devais jouer le jeu en 3 mots, pour moi, le T, c'est Toulouse, comme tu l'as dit, c'est ancré dans la région et je trouve ça chouette de proposer des formations de qualité à des étudiants sans avoir à aller forcément à Paris.
Donc ça c'est chouette. Université TSM. Je voulais pas bouger à Paris, moi. Tu vois, voilà, non mais c'est chouette d'avoir un pôle d'excellence comme ça en région. Le S pour moi, ça fait penser à sérieux. C'est vrai que c'est toutes les promotions que j'ai pu croiser ou tous les enseignements qui sont dispensés me paraissent faits avec beaucoup de sérieux et rejoignent finalement l'excellence que tu évoquais. Et puis, le M, c'est la motivation pour moi. J'ai eu des étudiants particulièrement motivés face à moi et ça, c'est toujours un plaisir. Et je le ressens aussi au travers de ton parcours. Donc, pour moi, c'est ça. C'est Toulouse, hein, c'est le sérieux et c'est la motivation des étudiants et même des professeurs que j'y croise.